Bon, il va s'en passer beaucoup de choses dans ce mercato et il se passe déjà beaucoup de choses. Waouh, l'Euro 2024 est presque terminé et la flamme du mercato estival est en train de grandir et de brûler de mille feux. Mesdames, messieurs, aujourd'hui nous nous retrouvons pour reparler d'un des plus grands espoirs du football français de très très loin, la pépite, le gros joyau de Rennes avec Camavinga qui était parti en direction du Real Madrid. Oui, Désiré Doué. Alors j'ai déjà fait une vidéo complète sur lui, sur le joueur et tout, je ne vais pas reparler dans le détail du profil, on l'évoquera rapidement, je vous invite à aller voir la vidéo, je la mettrai je pense en description, en haut à droite de votre écran sans aucun problème. Mais aujourd'hui c'est plutôt une vidéo pour récapituler tout ce qui se passe parce que beaucoup de choses sont sorties ces derniers temps. Le Bayern Munich pourrait acheter et recruter du coup Désiré Doué. Dans un même temps, il y a le PSG qui est vraiment sur lui et qui, pour un peu contrer l'offre du Bayern, a essayé de faire une offre également. Enfin, il y a beaucoup de choses, on va essayer de démêler le vrai du faux. Enfin, le vrai du faux, on rappelle encore une fois que c'est aussi le jeu des médias, il y a beaucoup de faux, il y a aussi du vrai. Donc, on va essayer de prendre les informations telles qu'elles sont. Et voilà, c'est une petite vidéo récap résumé du dossier Désiré Doué. Et j'évoquerai surtout en fin de vidéo pourquoi le PSG ne doit absolument pas le rater. Si vous voulez, pour moi, si le Bayern rate Désiré Doué, c'est moins grave. Franchement, c'est moins grave parce qu'ils ont beaucoup de créativité, beaucoup de joueurs de percussion, de dribble et tout. C'est moins grave. Même si évidemment, si tu es supporter du Bayern, oui, tu as totalement raison de vouloir Désiré Doué. Mais pour le PSG, ouais, ce serait un vrai problème de ne pas le recruter. Il y a beaucoup de signes qui indiquent que le joueur, en plus, voudrait aller à Paris. Bon, on va tranquillement se poser et récapituler tout ça. Alors bon, déjà, très récemment, Fabrice Hawkins, je ne le présente plus, vous savez, un des journalistes les plus fiables autour du mercato, etc. Je vous invite évidemment à aller le follow. Il dit « Le Paris Saint-Germain va passer à l'action pour Désiré Doué. Le joueur est très apprécié évidemment par les dirigeants, mais aussi par Luis Enrique, totalement normal. Le Bayern a un temps d'avance et négocie avec Rennes. Alors, c'est pas que lui qui dit ça, apparemment, ouais, le Bayern est dessus, hein, le Bayern est dessus et a déjà pris un peu un temps d'avance sur le PSG. Bon, je vous avoue que me concernant, je suis un peu triste, mais bon, on verra bien. Et du coup, ils ont fait une première offre, 30 millions d'euros, plus 5 de bonus, qui a été rejeté par Rennes. Et très honnêtement, vu les prix du marché actuel, 30 millions pour Désiré Doué, ce n'est pas possible. C'est un joueur qui vaut beaucoup plus, c'est normal, l'inflation et tout. L'inflation, je ne sais pas si c'est le terme, mais ouais, le mercato a vraiment augmenté, on va dire, ces derniers temps. Et donc voilà, monsieur Loïc Tanzi rajoute une information. Alors Loïc Tanzi, également très fiable hein, concernant le mercato, journaliste également. Il dit donc le Bayern a attaqué sur Doué. Ok. Paris a immédiatement, via un communiqué externe au club, mais qui travaille pour quelqu'un au club, c'est normal, c'est comme ça que ça se fait. Le PSG a donc fait savoir qu'ils allaient se positionner. Stratégie de diversion pour une autre piste, il ne faut pas que le PSG tarde dans ce dossier. Donc voilà, il y a vraiment un petit peu cette tendance qui indique que le Bayern, je ne vais pas dire ils n'y croient pas à Doué, évidemment qu'ils y croient, ils veulent le faire, mais maintenant que le Bayern a réellement agi, le PSG agit, mais quelque chose est très clair, et ça on l'évoque depuis même quelques mois, bien évidemment que le PSG est sur Doué, mais depuis longtemps, hein, vraiment ça date pas de maintenant. Donc voilà, il y a une offre parisienne qui, même à l'heure où vous regardez cette vidéo, sera déjà proposée. Voilà, on verra un petit peu ce qui se passe. Et il ajoute du coup, attention, ça ne veut pas dire que Doué ne viendra pas au PSG. Il ajoute évidemment ça, mais ces personnes expliquent depuis quelques jours que ça va bouger. Et pour l'instant, il n'y a que le Bayern qui a bougé. Bon, je pense vraiment que le fait que le Bayern bouge, oui, conduit automatiquement le PSG à bouger. Alors là, à l'heure où je m'exprime, voilà, on est vraiment 12-13 juillet. À tout moment, 15-16 juillet, hein, je dis n'importe quoi, après l'Euro, ouais, peut-être que Désiré Doué, on verra une info, il a accepté l'offre du PSG, Rennes a accepté, enfin j'en sais rien. On verra bien ce qui se passera. D'ailleurs, Loïc Tanzi ajoute quelque chose de très intéressant pour les gens qui sont un peu stressés du mercato parisien. Ce que je peux peut-être comprendre et tout, il y a quelqu'un qui s'appelle Émilie qui dit Loïc Tanzi, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui bouge du tout au PSG. La reprise est la semaine pro et tu n'as aucune idée de l'équipe que tu vas avoir. Donc Tanzi répète, enfin dit plutôt, non, ça bouge. Mais les dossiers ne sont pas évidents. Il y avait Cherki, il y avait Kvara, il y avait Yoro. Osimhen, ce n'est pas fini et le club essaye encore de vendre certains éléments. Ça, c'est également un des points les plus capitaux, un point extrêmement majeur et capital. Le mercato, ce n'est pas football manager, ce n'est pas FIFA, c'est pas comme ça, je suis au marché, je vais faire mes courses, ah, je vais acheter Kvara, ah, je vais acheter Doué, ah, je vais acheter Messi, je vais acheter Ronaldo. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Alors oui, bien sûr que c'est leur métier, Campos et tout, c'est leur métier, c'est leur taf. Je suis d'accord, mais il y a les réalités divergentes. Il y a les réalités. Exemple, le cas Yoro. On voit que Yoro était évidemment une des pistes parisiennes depuis longtemps. Alors maintenant, le PSG
serait plutôt tourné du côté de Hussein, le néerlandais espagnol dont j'ai évoqué très rapidement sur ma chaîne. Mais Yoro, c'était quoi la vérité? Le PSG était intéressé par Yoro, mais ok, c'est normal, les jeunes talents, comme tous les clubs du monde, mais être intéressé et acheter, c'est différent. Peut-être que vous êtes intéressé par acheter, je sais pas, la dernière voiture Bugatti qui coûte 3 milliards d'euros, j'en sais rien. J'abuse évidemment. Bon, ok, vous êtes intéressé, mais est-ce que vous pouvez? C'est différent. Donc, ok, le PSG n'a pas de problème financier à acheter, mais il y a la concurrence quand même. Si Yoro, à un moment, veut le Real Madrid, mais à un moment, qu'est-ce que tu veux faire? Qu'est-ce que tu peux rien faire? S'il veut aller ailleurs, tu vas pas le forcer à venir. Tu vois ce que je veux te dire? Et au-delà de ça, parfois, bah, peut-être que le joueur hésite, peut-être qu'il y a aussi la question de la ville, il y a la question du temps de jeu, il y a la question de l'agent, des agents, des proches, de l'entourage. C'est un casse-tête parfois, c'est même très souvent un gros casse-tête. Donc non, ça bosse dans l'ombre, tranquillement, on voit ce que ça fait. Évidemment, ça essaie de vendre, c'est compliqué. Kvaratskhelia, bah, c'est un autre dossier. Kvara, lui, il aimerait venir au PSG, mais De Laurentiis, il veut le prolonger, il est pas chaud de le vendre, il demande beaucoup, beaucoup d'argent. C'est compliqué, c'est compliqué. Il y a quoi d'autre? Cherki, bah, Cherki, voilà, encore un dossier. Cherki était très, très, très chaud de venir au PSG. Le PSG était bien intéressé par lui, mais il y avait l'agent du joueur, Faiza Lamari, qui était évidemment la mère de Kylian Mbappé. Vous savez qu'entre le clan Lamari, Faiza et tout, clan Mbappé et Nasser, il y a des divergences très importantes. Donc Nasser a refusé. C'est les vérités de dossier. Chaque dossier a une vérité. Et voilà, ça, on peut rien y faire, malheureusement, les gars. Et donc voilà, Émilie conclut par dire merci pour ta réponse. J'espère que ça va s'accélérer. Est-ce que tu penses que Doué peut venir? Et il répond oui, Loïc Tancy, parce que oui, ça, c'est une vérité. Bien évidemment que Doué peut être un joueur du Bayern, mais il peut venir au Paris Saint-Germain. Et il y a, bon, quelques petits indices qui indiquent ça. Pas non plus le truc le plus pertinent, mais on peut le montrer quand même. Alors déjà, il y a cette vidéo sur Instagram de Désiré Doué qu'il a littéralement reposté. Comme dit Média Parisien, je retiens juste que Désiré Doué avait fait des affales de phare au PSG. Oui, en fait, c'est une vidéo. On voit Désiré Doué au Parc des Princes avec un message inspirant en mode, voilà, les gens, bref. Je vous invite à voir la vidéo, je suis pas sûr au niveau droit d'auteur, je peux vous la montrer, donc voilà. Et ce qui est aussi drôle sur Insta, c'est qu'il y a Canal Supporter qui avait donc posté littéralement ceci. Désiré Doué fait partie des priorités du mercato PSG. Il y a un utilisateur qui a republié cette publication et Désiré Doué l'a littéralement vu. Donc voilà, il est évidemment conscient, mais ça c'est comment vous dire, c'est rien qui va jouer dans le mercato. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'évidemment Doué, c'est le premier concerné, il sait que le PSG le veut. Le Bayern le veut, voilà, donc c'est lui qui fera son choix à la fin. Et pour terminer, alors ça c'est un post qui date du 11 juillet apparemment, c'est des images de Paris, voilà, Paris un peu en vue de drone, images inspirantes et tout. Et il y a littéralement Another Dream en bas, bon ça veut dire un autre rêve en anglais, forcément vous le savez. Et il y a littéralement Désiré Doué donc qui a liké cette publication, encore une fois, de Paris et tout. Donc on peut voir ça comme des appels de part, un joueur qui aimerait aller au PSG, il montre une vidéo de lui au Parc des Princes, il like des vidéos de Paris, il voit les publications qui parlent de lui concernant le PSG. Oui, bien sûr qu'il y a une attirance. Ça, ce n'est pas un secret dans le dossier. Bien sûr que Désiré Doué aimerait le PSG. Et je vous dis la vérité, on va conclure. Et c'est peut-être en fait le truc qui a bloqué le plus. Pourquoi alors ça a autant traîné si Doué veut le PSG? Il n'y a absolument rien qui empêche ça. Bah pourquoi ça a traîné? On va en parler maintenant. Eh bien oui, comme le dit Alexandre Carvalho, je suis désolé si j'écorche un peu son nom, il y a sûrement et très fortement une corrélation entre les dossiers Xavi Simons et les dossiers Désiré Doué. Parce que vous le savez très bien, il y a un euro qui est quasiment terminé, peut-être qu'il est terminé alors vous regardez cette vidéo. L'euro a évidemment fait traîner beaucoup de dossiers. Xavi Simons est un joueur qui officiellement appartient encore au PSG, mais pourrait être prêté en direction du Bayern Munich. Et le Bayern ne recrutera jamais Xavi Simons et Désiré Doué. Ça fait que dès que les Pays-Bas sont éliminés, ce qui est le cas, tout va s'accélérer sur même d'autres dossiers. Il y a plusieurs persos, j'allais dire. Il y a plusieurs personnages. Il y a plusieurs joueurs hollandais qui sont pistés dans ce mercato. Et oui, il y a un monde où Xavi prendra sa décision. Il ira sûrement au Bayern parce qu'il ne veut plus aller au PSG à l'heure actuelle. Et instantanément, eh bien, Doué ira au PSG. Donc c'est, je pense, les dossiers sont totalement liés. Mais comment vous dire, qu'importe l'avenir de Xavi Simons, je pense sincèrement que oui, le PSG, je ne veux pas dire à un temps d'avance, parce que mine de rien, c'est le Bayern qui a fait la proposition en premier et tout, mais oui, le joueur veut aller au PSG. Donc il suffit que le PSG fasse le taf, et normalement ça va le faire, mais oui, ce serait bien qu'il y ait un arrangement, Xavi Simons, Bayern Munich, PSG, que voilà, Xavi aille au Bayern, même, je sais pas, avec une offre d'achat obligatoire, j'en sais rien, hein, et que voilà, on en finisse, mais bon. Écoutez, concernant les deux dossiers, les deux joueurs
qui serait le mieux, Xavi Simons ou Désiré Doué? Alors bon, c'est des joueurs, c'est vrai, qui peuvent se ressembler, même si je pense que, ouais, il y a peut-être d'autres qualités qu'à Désiré, notamment au niveau de la percussion sur une aile ou quoi, à moins quand même Xavi. Bon, on en a déjà parlé dans une autre vidéo, je vous invite encore une fois à la voir. Mais voilà, comme le dit rapidement Alexandre, à mon avis, c'est soit Xavi Simons qui retourne au PSG, donc Désiré Doué qui va au Bayern, soit Xavi Simons qui va au Bayern et Doué au PSG, et il rajoute, autant vous dire que je préfère largement la deuxième option. Et oui, je pense sincèrement qu'aujourd'hui, tous les supporters parisiens préfèrent déjà de 1 Doué à Simons au PSG, mais au-delà de comparer les deux dossiers, je pense que de manière totalement unanime, tout le monde veut Désiré Doué au PSG. Mais vraiment, il y a rarement eu aussi peu de débats. C'est un joueur formidable. Il reste sérieux, il bosse, il n'est pas blessé. Je ne sais pas ce qui l'empêche de faire une immense carrière. Voilà, et s'il vous plaît, ne me dites pas, mais il va s'enterrer au PSG, machin. Plein de joueurs ont fait des très belles carrières au PSG. Voilà, donc on essaie de ne pas être un troll quand même, et on essaie de voir aussi factuellement les choses qui se passent. Et en tout cas, voilà, pour bientôt conclure la vidéo, Fabrizio Romano, il disait déjà le 7 juillet dans son podcast, le PSG s'intéresse bien à Doué, ça c'est depuis très longtemps encore une fois. Il y a également le Bayern et Tottenham qui sont sur le dossier. Bon, Tottenham est maintenant out, je ne pense pas que Tottenham puisse réellement rivaliser avec le Bayern et le PSG sur le dossier, vu comment le joueur a une préférence, notamment pour le club de la capitale. Il y a, je pense, un intérêt côté Bayern, mais voilà, il est, je pense, un peu freiné par le fait que oui, le joueur veut Paris et que le dossier a traîné, donc voilà. Et donc voilà, alors je m'exprime, Fabrizio Romano, pour conclure, il a posté ça il y a très peu de temps. Il dit, pour voilà conclure un peu le dossier, Désiré Doué garde de toutes les options pour son futur, il prendra sa décision dans les prochains jours. Ok, donc le PSG va rentrer dans la course avec une offre voilà, réelle, formelle, et le Bayern a déjà, comme vous l'avez compris, mis une offre qui a été rejetée par Rennes, bref. Il n'y a pas eu no formal bids, il n'y a pas eu de proposition de la Première Ligue encore, parce que oui, pour moi, les clubs de Première Ligue, bon, ne peuvent pas aller sur Doué, peut-être qu'ils veulent, hein, mais je pense pas qu'ils puissent à l'heure actuelle. Et voilà, vous savez, et c'est vraiment pas parce que je suis supporter du PSG que je dis ça, encore une fois, je trouve qu'il y a moins d'intérêt et pour le Bayern et pour Doué, que Doué aille au Bayern Munich. Mais pas du tout que c'est un mauvais choix ou quoi. Je pense que s'il va au Bayern, il pourra faire une grande carrière. C'est un très bon choix. Une institution immense, il n'y a absolument aucun problème là-dessus. C'est juste que, t'as Jamel Musiala, t'as Michael Olise qui a également signé, qui est absolument exceptionnel, qu'il était déjà en PL. Bon, mine de rien, je vais pas dire il y a embouteillage, mais Musiala et Olise, c'est extrêmement créatif. C'est extrêmement dans la percussion, dans le dribble. C'est un peu comme Doué, quoi. Et ils sont un peu plus d'expérience, ils sont ancrés aussi dans le collectif. J'ai peur qu'il y ait embouteillage. C'est pas trop bon non plus d'accumuler les mêmes postes, les mêmes profils. Il faut un équilibre dans une équipe de foot. Et bon, ouais, Doué, est-ce qu'il peut passer devant Musiala, devant Olise? Peut-être que oui, dans un avenir plus ou moins proche, ouais. Mais à l'instant T, ouais, au PSG, il a beaucoup plus de chances d'être important pour le collectif. Totalement normal, malgré sa jeunesse. Mais voilà, dans le foot aujourd'hui, là, ça ne veut plus rien dire. Hein. Lamine Yamal en est un exemple parfaitement crédible. Il n'y a qu'une vérité pour moi, c'est le poste, le profil. Le PSG a absolument besoin d'un profil comme Doué. Oui, c'est totalement pertinent de le recruter. On va très rapidement voir son profil. Je vous invite vraiment à voir ma vidéo complète où je développe dans le détail. Mais pour faire très court, joueur avec déjà une qualité de passe qui n'est pas la meilleure du monde, mais qui est extrêmement intéressante, notamment au niveau des passes progressives, des pas dans le dernier tiers du terrain, dans la surface de réparation, énormément de danger par la passe. Évidemment, qu'est-ce qu'il y a d'autre? La préparation des tirs et des buts. Donc, c'est un joueur qui contribue énormément aux actions de son équipe, que ce soit les tirs ou les buts. Voilà, c'est énorme, hein. Très bon là-dessus. Défensivement parlant, mine de rien, parce que oui, c'est un poste assez spécial, entre le milieu offensif, parfois l'ailier, mais il peut être plutôt milieu offensif dans le demi-espace gauche, plutôt ça. Il est exceptionnel à la défense, hein. C'est vraiment un des joueurs offensifs qui fait le plus d'efforts défensifs, littéralement. Très bon. Et évidemment, pourquoi est connu Désiré Doué? La qualité de percussion balle au pied, qui est exceptionnelle, hein. Vraiment énormissime. Balle au pied, distance parcourue avec le ballon vers l'attaque. Ouais, chevauché dans le dernier tiers du terrain, il est littéralement élite absolue. Il est énormissime, les dribbles tentés, les dribbles réussis, le pourcentage de dribbles réussis. Il a littéralement le meilleur ratio d'Europe. Voilà pourquoi Désiré Doué est absolument obligatoire. Il y a au PSG des joueurs qui peuvent avoir cette créativité, cet apport dans le jeu, comme un Vitinha, comme un Fabien Ruiz, mais ce n'est pas les joueurs créatifs qui peuvent percuter, qui peuvent dribbler, ils peuvent le faire, mais ce n'est pas leur rôle majeur numéro 1. Et il faut absolument ce complément-là. Ce serait tellement bien vu pour le PSG de le faire. Et oui, je pense que c'est, avec João Neves, une des pistes absolument prioritaires pour le club de la capitale. D'ailleurs, je vous montre pour terminer cette vidéo ce très beau graphique de DataFoot. Je vous invite toujours à aller le follow. Il fait un travail énorme.
Allez lui donner de la force, sincèrement. Il a quasiment 50 000 abonnés sur Twitter, mérité. Il a fait un indice de passe offensif pour les milieux de cette saison. Je vous invite à lire exactement ce que c'est pour avoir des détails. Et il a fait donc, voilà, à quel point les milieux contribuaient offensivement ou non. Et comme vous pouvez le voir, c'est vraiment des passes qui apportent le danger. Hein. Ce n'est pas forcément des passes progressives, c'est un tout. Je vous invite encore une fois à aller voir son post. Il y a littéralement, évidemment, Florian Wirtz, Kevin De Bruyne, etc. Bon, c'est normal, c'est les meilleurs joueurs sur ce registre-là. Et regardez, où est Désiré Doué? Il est là. Il est là, il est quasiment dans l'élite absolue 90-100, mais il est juste en dessous, il est environ à 87-88, ce qui est énorme. Et donc oui, voilà, cette créativité, elle se voit sur ce graphique-là. Vous avez que des joueurs très créatifs là au-dessus, enfin en tout cas des joueurs qui peuvent apporter beaucoup de danger. Et voilà, regardez un petit peu les deux autres milieux du PSG. Vitinha, il a beaucoup de qualité, mais au niveau apport de danger offensif, c'est moins quand même. Bon, c'est bien, hein, 70 et tout, c'est bien. Fabien Ruiz est au-dessus. Vraiment bien, entre 70 et 80, mais regardez, Doué est beaucoup plus haut parce que oui, c'est littéralement son rôle et son profil. Mesdames, messieurs, c'est la fin de cette vidéo sur Désiré Doué. Oui, il doit absolument venir au PSG. S'il va au Bayern, eh bien écoutez, bravo le Bayern, hein, bravo à vous, mais ouais, j'aimerais beaucoup qu'il vienne. N'hésitez pas à laisser un petit like avant de quitter la vidéo, vous savez que ça m'aide énormément. Je suis tellement hype pour ce mercato. En vrai, j'espère qu'on ne sera pas déçus. Ouais, on attend Campos au tournant, hein. Il y a vraiment beaucoup de dossiers. Après, tu vois, si tu arrives à faire Désiré Doué, João Neves dans un même mercato, c'est énormissime. Hein. C'est un petit peu, comment vous dire, comme quand à l'époque je prends Marquinhos et Verratti. C'est des valeurs qui vont tellement percer à l'avenir et tellement être importants pour ce PSG-là. Je sais que beaucoup veulent des joueurs d'expérience, c'est normal. Il en faut. Maintenant, il y a un peu une méta, je ne sais pas si on peut parler de ça comme dans un jeu vidéo, il y a une méta qui se fait dans le football où il faut faire confiance aux jeunes. Il n'y a plus trop de différence entre les joueurs d'expérience et les jeunes, enfin s'il y en a, mais tu peux être jeune et être tellement fort et tellement impactant pour ton équipe et ton collectif. On verra bien. Luis Enrique fait confiance aux jeunes. Il y a un monde où, ouais, Désiré Doué, João Neves, dans leurs clubs respectifs, peuvent devenir totalement élite mondiale et être totalement importants pour leur collectif. Titulaire indiscutable. Nous verrons bien. Ça va être très chaud. On suivra ça avec attention. Et d'ici là, les amis, portez-vous bien. C'était Koro. Et la paix sur vous.